Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial. Et oui, c'est la semaine des tirages spéciaux. C'est un petit peu inhabituel, mais comme vous le savez, je suis là sans être là. Il y a une partie de moi qui est là, et puis il y en a une autre qui est en vacances quelque part, et qui s'éclate certainement, mais je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais c'est moi. Bref, bon, cherchez pas à comprendre. Je comprends pas moi-même. Donc, un autre tirage spécial aujourd'hui. J'ai décidé de faire un thème sur est-ce que votre autre va quitter ou couper avec les énergies tierces. Donc, derrière énergie tierce, entendez triangulaire, mais tout ce qui fait que la relation, elle n'est pas fluide en fait. Ça peut être un ex, une famille, un travail. Une mauvaise influence, bref, tout ce qui fait que ça pourrit un petit peu la relation. Et aussi pour les triangulaires, est-ce qu'à un moment votre hôte va se décider à quitter la tierce ou le. Je sais pas si on peut dire le tierce, enfin l'énergie tierce tout du moins. Bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, cela reste général. Et puis pour les consultations privées, écoutez, puisque je suis bientôt de retour, l'agenda est ouvert, vous allez pouvoir y jeter un petit coup d'œil. Si vous le souhaitez, il y a mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti. Est-ce que votre autre va couper avec l'énergie tierce ou carrément la quitter ou le quitter? Bah oui, tant qu'à faire, allez, zou, on se débarrasse de tout ça. Allez, c'est parti. C'est la question souvent que vous me demandez dans les triangulaires, mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Ou des fois, il y a des ex qui sont là, qui s'accrochent comme des mollusques sur un rocher. Ça arrive aussi, ça. Hein. Vous savez, l'impression d'être comment dire, trois dans la relation au lieu d'être deux. Alors, on me parle de quoi ici? Prendre de la hauteur. Ah oui, il faut en prendre de la hauteur. Les non-dits. Ah. L'engagement stable est la clé du destin. Donc, effectivement, on vous invite dans un premier temps à... Alors, prendre de la hauteur, c'est aussi l'autre qui a besoin de réfléchir. Alors pour les triangulaires, c'est clair et net, comme de l'eau de roche. Euh, votre rencontre n'est pas le fruit du hasard, c'est ce qu'on appelle la clé du destin. C'est écrit dans votre destinée que vous deviez rencontrer l'autre, bien évidemment. Bien sûr, il y a des non-dits. Les non-dits, c'est tout ce qui entoure là, qui entoure, en tournée, ça n'existe pas en tournée, qui entoure la triangulaire. Les choses que l'on cache, les choses inavouées, les choses qu'on ne sait pas, les incertitudes, les doutes, etc. Ça, c'est évident. C'est aussi ce qu'on cache à l'autre, à la personne qui est, je dirais, dans le cocu de l'histoire ou la cocu de l'histoire. Parce qu'il y a un engagement stable ici. Votre autre est dans une relation qui était stable, un engagement, un mariage, une union. C'était une relation qui était faite pour durer, qui était solide. Votre autre est tombé amoureux de vous, c'était forcément pas prévu. On n'était pas là pour tromper sa femme ou son mari, on est juste tombé amoureux parce que la vie a fait que. Et là, ce que je perçois, c'est que votre autre doit prendre le temps de la réflexion, du recul et du mûrissement. Donc ça va pas se faire demain, mais il y a une sacrée ouverture ici avec la clé du destin. Donc c'est hyper open. Je dis pas que ça va se faire rapidement. Je dis que ça peut se faire, que l'énergie va autour de ça. Vous voyez? Pour les autres, on n'est pas en triangulaire, mais il y a tout un tas de trucs qui font que c'est compliqué. Que ce soit une relation discrète, cachée, qu'il y ait des enfants qui empêchent, la famille, tout, peu importe, vous prenez en fonction de vous. Alors effectivement, la bonne étoile, la chance, la destinée, c'est aussi cette carte qui vous dit que c'est ok, ça va le faire. C'est la bonne personne, en tout cas il y a quelque chose à faire avec elle. Là, c'est plutôt vous qui allez devoir prendre de la hauteur. Parce que il y a un engagement stable avec vous, de toute façon. Donc les énergies tierces, elles sont là. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, on ne vous dit pas tout. Mais votre relation, elle est solide. Voyez? Donc c'est plutôt vous qui êtes invité à prendre de la hauteur, le fameux lâcher prise. Ce que j'entends ici, c'est lâcher prise parce que de toute façon, vous n'y pouvez rien. Mais malheureusement, vous n'y pouvez rien.
parce que ces gens-là sont là. Souvent, quand on se met en couple, on prend le package, hein, la famille, les amis, les enfants, et c'est parfois un petit peu compliqué. On se récupère un petit peu toute la batterie de casserole de son autre. Et là, j'ai l'impression, pour certaines ou certains, la batterie de casserole, elle prend un petit peu trop de place, mais elle est présente, vous voyez. Donc là, on prend du recul, on prend de la hauteur. Votre engagement est stable de toute façon. Donc oui, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont inavouées, il y a des choses cachées. Ça nécessite aussi pour vous de vous taire. Des fois, on a envie de rentrer dans le lard de tout le monde en disant j'en ai marre, il y a ça, 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 tu vois pas les choses. On essaye d'ouvrir les yeux de son autre. Et là, on vous invite aussi peut-être à pas faire profil bas, mais l'autre n'a pas le même point de vue que vous, ça peut être un petit peu compliqué, vous voyez. Donc oui, là, de toutes les manières, va falloir prendre du recul. La carte du mûrissement, c'est cette carte qui me dit que ça prendra le temps qu'il faudra. Ça ne va pas se faire en 5 minutes. C'est vraiment ça que j'entends dans ce tirage. Oui, ça va couper. Oui, on va quitter les énergies tierces, mais pas tout de suite. Parce que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Il y a quand même quelque chose qui relie, ça peut être familial, enfin bref, vous savez, toutes ces choses qui font qu'on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Allez, je prends l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Cœur brisé. Bah oui. Bah oui, vous avez le cœur brisé. Évidemment, vous avez le cœur brisé. Parce que vous ne savez pas où vous allez avec cette personne, vous l'aimez. Mais c'est aussi, si vous êtes en triangulaire, votre autre sait qu'il va briser des cœurs. Alors certainement le cœur de la personne avec qui il ou elle est depuis un petit moment. Ça peut aussi briser des cœurs, cœur brisé, c'est les enfants aussi, les dommages collatéraux. Si votre autre a des enfants, papa et maman vont divorcer, ça brise des cœurs. Et peut aussi briser le vôtre par la même occasion, parce que c'est compliqué. Là, les triangulaires, on est vraiment dans une complexité. On va briser quelque chose. On va briser des cœurs, on va briser une situation, on va briser une union, on va faire du mal. Il y aura des dommages collatéraux, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Une grosse mise en danger ici. Et pour les autres, effectivement, ça vous brise le cœur, cette situation. Et peut-être que vous ne le dites pas suffisamment aussi. Il y a une partie où il faut se taire, parce que voilà, laisser l'autre dans son cheminement, mais aussi peut-être dire à un moment, écoute, là, moi j'en peux plus parce que tu me brises vraiment le cœur. Je comprends ta situation, mais mets-toi à ma place. Moi, ça me fait du mal. Et j'en peux plus. Compliqué, hein? C'est compliqué. Partage et besoin de réfléchir. Alors, pour les triangulaires, c'est clairement, j'aime passer du temps avec toi. Les moments de partage, votre autre adore ça, mais a besoin de réfléchir. Votre autre prend conscience que vos moments de partage sont importants, qu'on est au-delà du sexuel ici, hein, aussi, hein, parce que souvent, non pas souvent, ça c'est mes croyances. On aurait tendance à dire, quand je dis on, la société ou j'en sais rien, tendance à dire qu'une triangulaire est plutôt basée sur le sexe. Non, pas forcément. Ça pourrait être ça, mais pas que. En tout cas, là, votre autre a conscience des moments de partage qu'il a avec vous, qu'elle a avec vous. Et c'est précieux pour lui ou pour elle. Donc ce besoin de réfléchir, avoir besoin de réfléchir pour la suite des événements, parce qu'on va briser des cœurs ici. On va briser autre chose, on va briser d'autres moments avec peut-être ses enfants. Vous voyez, c'est vraiment très très compliqué là. Et pour les autres, vos moments de partage sont importants. Vous voyez, vos moments de partage sont importants. Donc, même si l'autre a... Et là, le besoin de réfléchir, je vais la recouvrir quand même, parce qu'elle n'est pas très claire pour moi. C'est plutôt vous qui avez besoin de réfléchir, finalement. Parce que votre autre, j'ai l'impression qu'il est un peu dans le déni par rapport aux énergies tierces, avec les non-dits, vous voyez. Peur de l'engagement, il y a aussi ça. Cette fameuse peur de l'engagement qui fait qu'on a du mal à couper, qu'on trouve facilement des excuses à ces comportements parce qu'il y a une partie de soi un peu plus inconsciente qui a peur. C'est possible aussi. Et peut-être que l'énergie tierce en tant que telle,
c'est la peur de votre autre. Hein. Une énergie tierce, ça peut être plein de choses. Et ça peut être la peur de l'engagement de votre autre. Et là, la question qu'on peut se poser, est-ce que votre autre va enfin couper avec sa peur de l'engagement? Pourquoi pas? Pareil, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Ça ne se fera pas en 5 minutes parce que il faudra certainement passer par des phases différentes d'éveil, de prise de conscience, qui se feront certainement avec des moments d'éloignement. C'est possible aussi. Besoin de réfléchir. Là, c'est vous qui avez besoin de faire une pause. Ok, j'ai besoin de réfléchir. C'est possible, hein, voyez, ou des périodes de non-dit, des périodes où on prend du recul, on a besoin de se mettre en retrait. Des pauses, ouais, des pauses. On ne peut pas dire une pause, c'est pas forcément être en pause avec l'autre, c'est juste on s'éloigne émotionnellement, même si on continue de voir l'autre. Mais on a besoin de prendre du recul pour mieux réfléchir. Ce qui est assez complexe, je vous l'accorde. Hein. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que c'est simple. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, Mademoiselle G? Oh là. Oh, la chance. Bah oui, c'est une belle carte. Regardez, la chance. L'opportunité. Il y aura une opportunité à un moment. La chance va revenir dans votre relation. C'est ça que j'entends. Revirement, retour de bâton ici. Vous souffrez actuellement de ces énergies tierces. La chance va revenir dans votre vie. Il y a des opportunités qui vont se manifester. Vous allez récupérer, je dirais le fruit de votre mûrissement également, de votre réflexion. On récolte ce que l'on sème ici. Et on récolte des bonnes choses là, hein, clairement. Donc peut-être que le fait de se taire, le fait de serrer les dents, de prendre du recul, il y a quand même deux cartes de chance ici, hein, destinée et chance, voyez. Donc c'est quand même hyper positif. Hein. Regardez, il y a même des klaxons à l'extérieur qui font gling-gling. C'est comme les gens qui se marient. Non, mais c'est vrai, c'est hyper positif. Regardez le visuel. Le visuel, c'est on voit loin ici. On voit loin. On revoit son autre aussi. Ça peut être un visuel tout court, ce qu'on appelle un visuel en guidance. Le fait de voir l'autre en chair et en os. Mais c'est aussi se projeter ici avec l'autre. On se projette. On se projette dans une période beaucoup plus faste, avec beaucoup plus de certitude ici. Beaucoup plus d'opportunités, hein, c'est ça que j'entends. Donc l'autre arrive à se projeter malgré sa peur de l'engagement aussi. Et si vous êtes en non-communication depuis un petit moment, parce que l'autre est peut-être retourné avec l'énergie tierce, ou si c'est une triangulaire, vous n'avez plus trop de nouvelles, c'est compliqué, on me dit que vous allez revoir votre autre également. Donc vous allez vous revoir. Et qui dit se revoir, quand on n'a pas envie de revoir l'autre, on ne le revoit pas. Et basta, c'est terminé. Quand l'autre a envie de vous revoir ou qu'on se revoit, c'est quelque chose qui va quand même dans le sens d'une évolution possible, d'une envie. Vous voyez, c'est pas complètement... on ne voit pas les gens juste pour rien, quoi. Là, il y a une volonté, c'est important. Trahison. Alors, pour les triangulaires, on trahit ici. Il y a une trahison, évidemment. Évidemment qu'il y a une trahison. On va trahir quelqu'un aussi en quittant femme et enfant. On trahit quelque part. On dévoile une trahison, c'est dur. C'est dur, enfin, il faut être honnête. Les énergies tierces aussi sont des énergies qui trahissent. Vous vous sentez trahi parce que votre autre est toujours peut-être à pas voir les choses et vous vous sentez trahi. Clairement, si votre autre a toujours son ex qui est fourré dans ses pattes pour des raisons, quelles que soient les raisons, un enfant, des biens en commun, un travail, peu importe, on s'en fiche, vous vous sentez trahi, vous, forcément. L'impression de faire ménage à trois. Peut-être qu'on vous fait des coups, on vous plante des coups de couteau dans le dos, parce que par jalousie. Donc vous sentez que ces gens qui font partie de la famille de votre autre vous font des grands sourires par devant, et par derrière, on vous poignarde un coup de couteau dans le dos. C'est violent, ça. Vous voyez c'est aussi, on voit clair dans la trahison, là. On arrive à percevoir la trahison. On l'aperçoit, cette trahison. Peut-être que votre autre va aussi enfin voir les choses. On ouvre les yeux, là. Ben oui, on ouvre les yeux. Votre autre
La question de base, c'est est-ce que mon hôte va couper avec les énergies tierces ou quitter la tierce, ça c'est pour les triangulaires, mais votre autre ouvre les yeux là. Donc je dis pas qu'il ou elle va le faire tout de suite, mais votre autre ouvre les yeux, c'est déjà énorme. Prise de conscience. Il était temps, hein. Regardez, synchronicité, l'univers se charge de mettre les choses en place là. Faites confiance en l'univers. La synchronicité, c'est juste laisser l'univers se charger de tout ça. Laisser l'univers faire son taf, si on peut parler ainsi. Donc c'est quand même positif tout ça. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de souffrance, hein, bien évidemment, il y en a. Mais on va quand même sur une évolution qui va dans le bon sens. Regardez, ah bah, changement positif dans une relation existante. Vous voyez? Là, c'est une question de temps, de patience, d'abnégation, bah, je prends sur moi, quoi. Je prends sur moi, je laisse du temps au temps. Je suis patiente. Ouais, c'est ça que j'entends. Je suis patiente. Je suis patient. Oula, il y a un lâcher de carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais essayer de ne pas éteindre. Alors, on me parle de déplacement distance. Il y a quelque chose avec la distance aussi. Peut-être que votre autre vit à distance. Possible. Et là, je rattrape celle-ci. On me parle de blocage au niveau des mémoires karmiques. Oui, il y a des blocages. De toute façon, ces énergies tierces sont des blocages. Pour les triangulaires, en plus d'être en triangulaire, peut-être que votre autre habite à distance. Ah, vous voyez, c'est encore plus compliqué. Peut-être que les énergies tierces sont aussi la distance géographique qui vous sépare. Ça fait partie d'un tout. Non seulement il y a des problèmes, c'est compliqué, mais l'autre habite loin. Donc c'est encore plus complexe, voyez. J'ai déjà vécu des relations à distance, c'est quand même balèze, hein, quand l'autre n'est jamais là, et c'est frustrant, hein, quand même, hein. C'est frustrant. Et ça fait aussi partie, voilà, de ce qu'on appelle une énergie tierce, la distance, les déplacements. Qu'est-ce que je voulais prendre comme autre oracle? Ah, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? La carte de la femme. Ça vous représente vous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Ça vous représente dans votre féminité, dans votre douceur, dans votre compréhension, dans votre énergie yin. Alors, je dis pas que les femmes sont plus compréhensives que les hommes, hein, c'est pas du tout ça. C'est le côté féminité, maternité. Et finalement, ce qui ressort de tout ça, c'est que c'est vous qui ressortez, qui sortez du lot par rapport à tout ce qui vous entoure. C'est vous en tant qu'être, même si vous êtes un homme, finalement, c'est ce que j'entends là, c'est le vilain crapaud n'atteint pas la blanche colombe que je suis, ouais, c'est ça ce qu'on dit. Qu'à un moment, on a beau vous cracher dans le dos ou vous cracher dessus, bah, vous n'êtes pas atteignable quelque part. On peut pas vous attaquer, il y a rien pour se raccrocher là-dessus. Vous y êtes pour rien. Vous n'avez rien fait, donc à un moment donné, l'autre va se rendre compte que de toute façon, vous subissez une situation. Vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien provoqué. Et qu'en plus, vous avez la force, pour certaines ou certains, de vous taire, de pas trop... de laisser l'autre un petit peu, bah, ça te regarde, ça t'appartient, donc je te laisse gérer. Je suis là, effectivement, si tu as besoin, mais je te laisse gérer. Donc c'est hyper beau. Avec preuve d'abnégation tout de même. Allez, je vais prendre mon autre, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Oula. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Le deuil. Alors là, la carte du deuil, c'est oui, votre autre doit faire le deuil des énergies tierces. Triangulaire, on doit faire le deuil de sa vie passée, hein, clairement. Hein. Ça, c'est pas simple. Hein. Ah, c'est pas simple. Hein. Faire le deuil aussi peut-être de certaines choses.
faire le deuil d'une situation, faire le deuil d'une relation du passé qui est encore un petit peu présente. Mais le deuil, c'est aussi la transformation radicale. C'est cette carte qui dit qu'à un moment, les choses vont radicalement se transformer. Hein. C'est ça que ça raconte, ça va changer. On enterre les mécanismes d'avant pour aller sur quelque chose de nouveau. Regardez la passion. Entre votre autre et vous, la relation est plutôt brûlante. C'est une relation qui est extrêmement forte ici. Alors attention au feu de paille. Et les cartes avoisinantes donneront les indications. Ah oui, évidemment. Est-ce que cette triangulaire, aussi passionnelle soit-elle, est faite pour durer? Il semblerait que oui, puisque ça va changer. Mais ça ne va pas se faire en 5 minutes. Effectivement, la relation est passionnelle, mais votre hôte ne prendra pas la décision de la même manière. Pas aussi tout feu, tout flamme. Vous voyez? Il y a quand même une sagesse derrière tout ça. Et puis même, pour les autres, votre relation, elle est forte. Donc oui, il y a des énergies tierces, mais votre relation, je vous dis, elle est plus forte que tout. Vous êtes plus forte, plus fort avec la carte de la femme. Vous n'y êtes pour rien, vous subissez. Il y a un moment, votre autre ouvrira les yeux. Alors ça prendra peut-être un peu de temps, mais à un moment donné, votre autre ouvrira les yeux. Et quand votre autre ouvrira les yeux, ça sera le moment de faire ce qu'il y a à faire, hein, tout simplement. Et je pense que les choses seront actées. Oh, j'ai une petite bougie qui vient de s'éteindre là. Oh, c'est pas grave. Hein. c'est une des énergies tierces qui vient de partir. Pouf, elle est partie. Elle s'est dit, bon ok, je n'insiste pas, ça sert à rien. Oui, c'est ça, regardez la symbolique, c'est marrant. Bon, je dis pas que mes bougies sont des énergies tierces, hein, mais dans la symbolique, c'est rigolo qu'elles se soient éteintes. Peut-être qu'elles vont toutes s'éteindre, et là, ça voudrait dire que les énergies tierces vont vraiment se barrer. Ah, c'est marrant. Qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? On va prendre le Béline, tiens. Le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? Oh là, le lâcher de Béline. Non, un peu de concentration. Ah, changement, regardez, ça va changer. Il y a du changement. Il y a du changement. C'est positif, ça. Ça va changer. L'intelligence, ça va changer parce que votre autre est quelqu'un d'intelligent. Au cas où vous auriez des doutes, votre autre n'est pas si bête que ça. Non, mais je suis taquine. Non, mais des fois on se dit... des fois on peut aussi se poser la question en se disant, mais l'autre il est tellement aveuglé qu'on se demande si l'autre... On dit, mais il comprend rien, quoi. Il voit pas les choses, il voit pas ce que je vois. Il manque d'intelligence ou quoi, mon autre? Non, votre autre est intelligent. Bien sûr que oui. Et vous aussi, vous êtes suffisamment intelligent pour bien mener le truc, pour que ça se fasse en douceur, hein, voyez? Alors pour les triangulaires, c'est encore autre chose. Votre hôte prend le temps, fait les choses avec intelligence, parce qu'il y a vraiment des gros enjeux derrière. Et pour les autres, effectivement, à un moment, on se réveille aussi, on comprend qu'il y a un truc qui ne va pas. On fait un peu... Je dirais que le cerveau va un peu fonctionner, là. Il va se remettre en route. Il était peut-être un petit peu lobotomisé, le cerveau. Possible, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, là? Bah oui, la maladie. Bah oui, on se rend malade, hein. Vous, ça vous rend malade, hein. La méchanceté, l'énergie tierce, ça rend malade. Là, pour les énergies tierces dont vous subissez les choses, je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a mon écran qui se reflète, ça vous rend malade, vraiment malade, et parce que les gens sont odieux. Il y a vraiment là des gens, on vous poignarde, hein, on vous fait pas du bien. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle de la pensée, de l'amitié, de l'appui. Peu importe, votre autre est fidèle. Vos amis sont là pour vous soutenir. Vous êtes appuyé par votre entourage et par l'univers. Et par votre autre également, même si ça n'en a pas l'air, vous voyez. Pour les triangulaires, votre autre se rend malade de faire du mal à sa femme ou à son mari. Quand même. Pensez amitié, le chien c'est la fidélité. Je vais mettre un gros coup de canif dans le contrat là. Je vais juste te dire que je te trompe depuis quelque temps et que je te quitte. Donc c'est pas simple. Il a besoin d'appui, votre autre. Ouais, il a besoin d'appui ici, parce que ça va pas être facile. Votre autre est quelqu'un qui a une moralité quelque part, qui a des sentiments. Et heureusement d'ailleurs, c'est pas quelqu'un de totalement froid, quelqu'un qui se rend malade aussi. Hein.
Et vous aussi, ça vous rend malade par la même occasion. Mais là, pour les triangulaires, je sens que l'autre se rend malade. Hein. Se rend malade. Donc ça va prendre du temps, tout ça, mais ça va se faire. Ça va se faire avec intelligence, discernement, le temps. Et on va pouvoir voir loin, on va pouvoir se projeter, on va pouvoir visualiser. C'est important ça. Donc c'est qu'une question de timing ici. Voilà pour ce tirage. Allez, je vais encore prendre 2 cartes, une question, une réponse. Et je vais m'arrêter là avec, après mon dernier oracle des anges et archanges. Alors, une question, une réponse. On me dit comme réponse. Dans les prochains mois, voilà. Allez, je prends une dernière carte des anges et archanges. Alors, quelle est cette carte qui a attiré ma main innocente ? Le temps, une illusion, tic-tac, elle sort souvent, celle-ci, la carte 29. Je vous avoue que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son message. Alors si vous ne la connaissez pas, je vous la lis. Si vous la connaissez, bah, réécoutez-la, elle est pas mal, je trouve. Alors, le seul temps qui existe est le moment présent. C'est la seule période sur laquelle tu as du pouvoir. Nous te recommandons de te poser la question suivante. Qu'est-ce que je peux changer maintenant par rapport à ma situation ? Cela peut être en lien avec tes pensées, tes émotions, tes paroles ou tes actions. Inversé, soit tu veux tout de suite, dans ce cas nous te rappelons que de vouloir accélérer les choses ne fait que les retarder. Soit tu procrastines et dans ce cas nous te rappelons que tu peux rater la période de fertilité. Physique, nous te demandons d'avoir de la patience, ce que tu souhaites est déjà en chemin. Ton inquiétude, tes peurs et tes doutes ne font que retarder son arrivée. Lâche prise. Relation. Sois présente dans tes relations, ne t'inquiète pas de leur avenir et ne garde pas de rancune par rapport au passé. Concentre-toi sur ce que tu peux en faire dans le présent. Spirituel, tout a un cycle, tout a un début, un milieu et une fin. Tout a besoin d'un temps de maturation. L'énergie est en perpétuelle transformation avec des durées différentes. Prête attention à ton rythme spirituel. Conseil, nous t'encourageons à respecter ton rythme biologique. Pour cela, il te faut être à l'écoute des signaux que ton corps t'envoie et les respecter autant que possible. Et on me dit en temps infini. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a éclairé, ça vous a rassuré aussi. Voilà, et puis moi je voulais vraiment vous remercier de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.